8h02 du soir, on est samedi et j'ai tellement pas envie de prendre la caméra en fait. J'ai tellement pas envie de parler de ça. Mais je pense que ça fait partie du processus par lequel je veux vous montrer les choses. Tous les jours on n'est pas heureux, tous les jours on n'est pas... c'est pas le bonheur tous les jours. Souvent quand vous regardez des mecs sur YouTube qui réussissent, ou sur Instagram, ou sur TikTok, ou n'importe où, vous avez l'impression que ces mecs-là, tout leur revient facilement. Que tout se passe toujours bien. On dirait un film ou une série télévisée où le héros fait toujours les bonnes actions au bon moment et au bon endroit, comme si c'était normal. Sauf que dans les faits et dans la réalité de la vie, c'est pas vrai. Pendant tout le long de votre processus, de l'obtention de votre objectif, quel que soit votre objectif, il va y avoir des moments où vous allez pas être bien, il va y avoir des moments où vous allez être incroyablement bien. Et aujourd'hui, moi je fais partie de cette case où c'est pas ouf. J'ai de la musique dans les oreilles, je tente toujours de travailler parce que j'ai quand même des vidéos à faire et à produire et à monter. D'ailleurs j'ai terminé une vidéo sur 2, là je suis en train de dérusher la deuxième. Mais je peux vous assurer que je le fais uniquement à la discipline. Et ce que je voulais juste vous dire en ce soir même, parce que j'ai pas envie de vous dire les raisons de pourquoi est-ce que je suis comme ça, c'est plutôt d'ordre privé cet aspect là et c'est pas intéressant. Mais qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans votre privé, vous infectent, mais que vous devez absolument accepter et continuer à travailler sur vos projets. Même si vous êtes au ralenti, vous devez continuer à travailler. Même si vous n'êtes pas dedans, même si vous n'êtes pas dans le bon mood, vous devez continuer à travailler. Parce que aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui, dans mon privé, c'est juste un test de la vie pour savoir si je suis prêt à passer à autre chose. Si je suis prêt à grandir et à aller au-dessus encore. Et à devenir meilleur. Et je pense que tous les défis de votre vie, qu'ils soient bien ou bons ou mauvais et pas très bien, vous devez, dans tous les cas de figure, les accepter et continuer à travailler. Ce matin, j'ai atteint un objectif, j'étais super content. Ce soir, j'ai eu de soucis dans mon privé. Il fait que l'émotion était là ce matin, et puis ça fait poum. Et même si l'émotion est là, je continue à travailler, et même si l'émotion est là, il faut continuer à travailler quoi qu'il arrive. Et c'est juste ça que je voulais vous dire en ce samedi soir à 20h06, votre discipline. Voilà, c'était juste la petite chose. Le petit moment philosophique de cette vidéo. Bon, moi je vais continuer à bosser sur la vidéo et on se retrouve pour la suite. Allez, c'est parti. Caméra placée, on est go. Bon, aujourd'hui mention spéciale, je vais aller m'entraîner avec la petite golem. On va aller tester son Basic Fit là. Parce qu'elle m'a dit dans mon Basic Fit il y a quelques spécimens. Je lui ai dit écoute let's go hein. Je vais aller payer 8 € une place de cinéma pour aller voir des spécimens à Basic Fit. Et puis let's go, donc on va aller aujourd'hui pour le D1 s'entraîner. On verra si c'est un bon Basic Fit ou si c'en est un où je peux classifier encore une fois Basic Fit. Donc on verra si celui à René, je vais me faire virer ou pas. Bon, aujourd'hui il n'y a pas de soulevé de terre, il n'y a que du squat et du bench, ainsi que des rowing, mais les rowing pas besoin de magnésie. On utilise juste des sangles. Donc on verra ce que ça va donner. Est-ce que je vais me faire charcute ou pas? J'en sais strictement rien. Donc est-ce que je me fais aujourd'hui virer d'un 3e Basic Fit dans ma vie? Peut-être. Let's go. A few moments later. Vous savez quoi les mecs? Je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai dit golem, let's go pour 2 heures au basique. Moi comme un trou de balle. Dans ma tête j'étais en mode il faut que je démarre à 1h30. Et du coup c'est passé de 1h30 dans la tête à je dois être au Basic Fit à 1h30. Heureusement que je viens de m'en rendre compte, parce que sinon j'étais une demi-heure à l'avance. Et le pire c'est que je pensais que j'étais en retard. Non mais ça c'est encore pire ça, tu vois. Ah putain c'est de l'abus. Oh la dinguerie que là je viens de faire encore. Chaque vidéo je tape une dinguerie moi aussi. Entre les lumières, entre les sirènes d'ambulance, de policiers, de pompiers, quand j'active ma caméra dans le club, et mes conneries où je respecte pas les heures, où je raconte des phrases pas logiques, voire des phrases pas du tout français. Ok, bon du coup on retourne à la maison, on va... Tu vois ce que je vais dire? On va se tirer une... Non je déconne. J'ai toujours fait mes meilleurs perfs en me tirant l'agneau après. Peut-être se tirer l'agneau. Yeah. Vous savez quoi les mecs? Maintenant je suis en retard. C'est abusé. J'étais à l'avance tout à l'heure, je suis rentré à la maison, j'ai regardé 2-3 TikTok pour me distraire l'esprit. C'était mon moment de pause, on va dire ça comme ça. Et là, là du coup, je suis en retard de 10 minutes. Oh non, c'est abusé. Je suis à l'avance, mais je suis en retard. Je serai jamais à l'heure dans ma vie. Soit tu es à l'avance, soit tu es en retard. Il faut choisir. Il n'y a pas de juste milieu. Bref, let's go. Cash, cash, cash. Get money. It's bam, bam, bam. Hey, it's bam, bam. She wanna flick for the gram. Toda esa puta saben who I am. So she wanna take this beach on cam. Like, hold up. She wanna swallow this pull up. Soon as I bust, I'ma roll up. Phone lines are better, I pull up.
Papi te paga los biles, nada más que quiero ese culo. Prefiere el sexo conmigo que yo te lo meto bien duro. I bought a Benz straight from the trap, I don't like paying no taxes. I don't need friends, solo una mami, papi te enseño a Raxes. Me and my bitch, we got a bitch, yeah we treat her like a pet. She keep it G, she keep it tranqui, but she be down with the set. Ay, me and my bitch, we got a bitch, yeah we treat her like a pet. Ay, EBK if you all in the way, you in the field with a vet. Ay, bam bam, she wanna flick for the gram. Toda esa puta saben who I am, so she wanna check this bitch on cam. Like, hold up, she wanna swallow this pull up. Soon as I bust, I'ma roll up. 4 lines are better, I pull up. Bam, bam, she wanna flick for the gram. Toda esa puta saben who I am, so she wanna check this bitch on. La Exit Fit, c'est bien ce qu'on pensait, les gars. Les bars sont merdiques. Enfin, les bars sont pas merdiques, mais c'est les bancs qui sont dégueulasses, vraiment. Ils gesticulent dans tous les sens. Mon bench a été catastrophique. Et le squat, c'est juste que la barre glissait dans le dos, mais il faut du coup du magnésie. Et avec de la magnésie, ça passe tranquille. Normalement, c'est interdit. Aujourd'hui, comme on est dimanche, les gens sont pas là, les meufs de l'accueil. Donc, on se bat les couilles, on bombarde la magnésie. En plus, aujourd'hui, j'ai mon cadreur. Du physique, je dis, moi je trouve que le plus beau c'est les quadrilles. C'est les quadrilles de la Chine. Ah, c'est vrai, c'est parce que je suis beau, c'est pour ça. Mais non, je parlais de tes quadrilles. Ah, parce que, mes quadrilles sont beaux et ma gueule, ça va pas, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais un truc Emotional damage. Ouais. que je t'avais montré sa gueule, non? Qu'il a une gueule de bébé et il a. Ouais, que sa meuf, elle est bonne là. Non. Non. Il est vraiment une tête de bébé, il a un corps super musclé et tout. Ah ouais. Une fois, il mettait squat à 160. Genre, il fait ça, et t'avais même dit, c'est quoi ce squat de merde et tout. Ah oui. Ah, donc tu me compares à ce trou de balle. Shut up. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Bon, moi c'est bien, aujourd'hui j'ai ma cadreuse. Ah, le golem. Ah, t'as filmé mon histoire. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Bon, du coup les mecs, on rentre à la maison. Je voulais juste préciser une chose parce que j'ai revu le rush où je disais que les bancs étaient de la merde dans Basic Fit. J'ai pas envie d'être comme la majorité des kékés sur Instagram ou je sais pas où, sur YouTube. J'en sais rien. Les bancs de Basic Fit sont pas si merdiques que ça. Le seul problème des bancs de Basic Fit, c'est qu'ils sont pas stables. Donc là, bon, j'étais aussi sur un banc qui était neutre. C'est pas un banc qui est accroché au rack du bench. Le problème des bancs flexibles au Basic Fit, c'est qu'ils sont pas stables. Donc j'ai pas fait la vidéo, j'aurais dû faire vous montrer la vidéo. En gros, si vous prenez vos deux mains et que vous faites ça, en fait le banc il gigote dans tous les sens. Et donc quand vous tentez de faire votre leg drive et que vous allez prendre la barre et que vous allez être en tension en déraquant la barre, c'est à ce moment là où vous allez sentir le banc gigoter au niveau de vos dorsaux et donc vous allez perdre en stabilité. Alors moi c'est parce que c'est la première fois, mais si j'y vais plusieurs fois au Basic Fit et que je fais 3-4 séances de bench sur les bancs à bench comme ça, à un moment donné je vais prendre l'habitude et je sais comment va se comporter le banc. J'aurai plus qu'à m'adapter et donc on appelle ça de l'adaptation. Ouais, petite précision aussi, truc qui m'a juste pas cassé les couilles parce que pour moi c'est juste normal en fait hein. Mais dans un Basic Fit, attendez-vous en tant que power à vous faire juger de ouf. Aujourd'hui c'est parce qu'on est dimanche et que les maîtres d'accueil, donc les autres n'étaient pas là donc pour surveiller la salle. Mais je suis quasiment sûr et certain qu'aujourd'hui j'étais aussi viré de la salle de René parce que les potes avec qui j'étais, honnêtement ils m'ont dit ouais pendant que tu étais en train de faire tes squats, des gens étaient en train de te pointer du doigt, te juger etc. Parce que tu filmais ou ce genre de choses tu vois. Le pire c'est que je filme même pas pour ma chaîne YouTube. Bon là je vais vous mettre sur YouTube, mais en temps normal je filme même pas pour ma chaîne YouTube. Je filme pour mon coach, je filme le top single et une série du back-off. Et d'ailleurs la preuve, parce que moi je vous montre juste le top single et le back-off sur ma chaîne YouTube, mais je vous montre pas les échauffes, je vous montre pas toutes les séries de back-off, donc et je vous montre pas non plus les GPP, donc tout ce qui est curl biceps, extension triceps et un exercice de dos etc. À part quand je fais une vidéo dédiée à l'entraînement, je montre pas tout ça tu vois. Ce que je veux dire par là c'est que malheureusement dans les Basic Fit, la mentalité est vraiment très petite. Dans le sens où ça y est, un mec prend une caméra et ça y est, fait des vidéos TikTok, je sais pas quoi, et ça vient juger. Et de toute façon, comme j'ai dit à mes potes, c'est bientôt la gloire parce que plus je vais être critiqué, plus en fait ça veut dire que je fais des choses que les gens ne font pas. Et plus je fais les choses que les gens ne font pas, plus ça veut dire que j'avance vers mes objectifs et c'est le plus important. Bon, let's go, j'arrête de parler et on rentre à la maison. Je vis mon pire jour de la semaine, clairement. Go pour le day 2, on est lundi, comme vous l'entendez à ma voix et éventuellement peut-être à ma gueule. Que vous ne voyez toujours pas, mais que vous allez voir dans 30 secondes. Mate-moi ces cernes mon gars, on les voit pas avec la lumière, mais putain c'est abusé. Dimanche dernier j'étais bien, où j'avais fait une petite insomnie de 6 heures là, un peu moins, mais ça va tu vois. Là les frérots, j'ai battu le record d'une insomnie. Putain, à chaque fois je rentre dans la bagnole je suis sourd. J'ai battu le record, j'en suis seulement à 3 heures de sommeil. Pour cette putain de nuit, je suis éclaté. Mais il faut aller s'entraîner parce que
comme vous le savez, j'ai l'impression d'avoir foutu un coup de cul à un truc. Parce que comme vous le savez, ce mois de décembre c'est la sauce avec mon taf. Donc je sais même pas, en reportant mon day 2 à demain, si je vais pas le regretter en fin de semaine. Parce que bah du coup ça veut dire que je devrais aller m'entraîner jeudi. Et généralement bah, le jeudi, vendredi c'est les jours où c'est la sauce. Je préfère pas report. Je préfère aller m'entraîner, même si la séance va pas forcément être peut-être la plus productive, j'en sais strictement rien, on verra comment ça va se passer. C'est bientôt la fin de la journée, allez j'ai plus que ça à faire. Et on rentre, on prend une douche, brosser les dents, manger et puis dormir. Demain on va au taf. Franchement, c'est vraiment une vie d'esclave. C'est vraiment une vie d'esclave, mais je l'ai choisi cette vie d'esclave. Et un jour ou l'autre, ça payera cette merde. Vous allez voir un jour ou l'autre toute cette merde là que je suis en train de faire. Tout ce truc où genre c'est dur mentalement, surtout quand on fait ça quand t'as 3 heures de sommeil, t'as juste envie de rentrer chez toi et dormir. Un jour ça payera cette merde, j'en suis sûr et certain. Et ce jour là, je ferai la fête. Je ferai la fête. Bref, let's go pour s'entraîner. C'est parti. Bon les mecs, du coup la séance elle est finito. Bon bah ce fut une bonne séance, clairement. On est extrêmement bien. Pour un mec qui a dormi 3 heures, franchement une 2,15 easy. Et une 185 en 3x5 easy. Donc on est bien en deadlift. Bench, TNG, donc touch and go. Et les bench flies, easy aussi. Meilleur que la semaine dernière. Quoi dire de plus? Faut que plus souvent que je dors moins en fait. En fait il faut que je fasse des nuits blanches. C'est très bien des nuits blanches. Je gagne du temps parce que je dors pas et je perf. C'est un truc de fou. Donc bref, du coup bonne séance, je suis content. Là on va aller grailler, prendre la douche et puis on va aller dormir. Et puis on se retrouve demain pour le 3e jour. Yabla. Bon du coup les frérots, on se retrouve en ce joli samedi matin. Je vais mettre devant le feu là. Oh oui, qu'est-ce qui fait bon. Oh yes. Bref, je n'ai pas filmé après le D1 et D2. Donc j'ai pas filmé lors de mon D3, D4 ou même après, vu que j'ai terminé mon D4 mercredi. Là ça fait 2 jours que je suis en repos. Donc jeudi, vendredi je me suis pas entraîné. Je suis juste allé hier à la salle de sport pour faire mes 10 000 pas. Donc j'étais marcher sur le tapis parce que j'ai pas envie d'aller marcher dehors. Il faisait un peu trop froid, j'ai pas envie d'aller marcher dehors. Et donc bref, j'ai pas repris après le D1, D2 pour la simple et unique raison que j'étais éclaté toute la semaine. Après mon insomnie entre dimanche et lundi, ça a été catastrophique. D'ailleurs ce matin je m'étais dit vas-y let's go, je vais me réveiller à 6h du matin, j'ai pas réussi à me lever. Mon corps était beaucoup trop fatigué. Je le sentais de ouf. Donc je me suis réveillé à 9h et hier je me suis endormi à 21h. Donc j'ai fait littéralement un coma, on se le dit clairement. Ok, donc on va tenter à nouveau ce week-end, on va utiliser une autre méthode pour essayer de m'endormir. Bref, en plus de ça, lundi j'ai vu le planning au taf. Pour lundi, c'est la merde. Donc je sais pas si je vais savoir m'entraîner lundi soir parce que j'estime plus ou moins que je vais rentrer chez moi à 20h. Ok, donc j'ai intérêt à être en forme, hein, sinon je suis dans la merde. On est bien, ce matin on est à 94,6. Qu'on a encore perdu un peu, on a perdu 200 grammes sur la semaine, c'est cool. On a perdu un peu moins que les autres semaines parce que j'ai mangé un peu plus cette semaine que la semaine dernière. Donc je suis cool, on perd encore du poids un petit peu. Ces derniers temps je crève la dalle de ouf, je sais pas pourquoi. Donc j'ai mangé un peu plus et finalement bah voilà, j'ai toujours perdu 200 grammes. Donc c'est très bien, on perd un petit peu. Pas plus que ça, on verra d'ici fin d'année si on arrive à 93. Mais bon il me reste 1,6 kg. Je pense bien que vu qu'il reste 2 semaines, il y a un grave moyen. On verra comment ça va se passer. Autre info que je voulais donner sur cette fin de vidéo, je voulais juste revenir sur le D1 avec le Basic Fit.
Donc comme je vous avais dit, ouais, avec les poids de Basic Fit, etc., c'était pas non plus catastrophique, hein. Franchement, c'était vraiment bien. La plus grosse problématique, la Basic Fit dans la réalité, ça reste que Basic Fit, c'est un zoo. C'est réellement un zoo. Je n'ai jamais vu une salle de sport où c'est autant la galère. C'est-à-dire que j'avais oublié, à l'époque, je m'entraînais quand même à Basic Fit. Je me suis entraîné un an chez Basic Fit, hein. Mais j'avais complètement oublié à quel point dans certains Basic Fit, et à l'heure actuelle, après avoir discuté avec mon réseau, ce n'est pas que ce Basic Fit là qui pose problème, en tout cas en Belgique. C'est dans la majorité Basic Fit où quand tu rentres là-dedans, c'est littéralement le zoo. C'est-à-dire que tu retrouves des poids par terre, à droite, à gauche. Tu vas sur une barre, la barre est chargée comme jamais, elle est remplie. Tu vas chercher des poids, des haltères sur le rack, et t'as un haltère de 18 en début de rack, et puis le deuxième il est à l'autre bout du rack. Donc bref, c'est un réel bordel en fait, qui est vraiment dommage parce que c'est juste les gens qui sont là-dedans qui ont juste à remettre leur poids correctement, et finalement ils le font pas. Et là dans ce Basic Fit c'était pareil. Bah c'est relou parce que t'as un débutant ou une débutante qui arrive, elle veut faire un squat ou il veut faire un squat, t'as la barre qui est chargée comme jamais, tu vois, comme si j'avais laissé mes 200 kilos sur ma barre. C'est vraiment le truc de fils de pute. Mais bon, le point qui est bien, c'est que le matos ça va, on va dire, c'est pas dégueu pour des power. Il y a meilleur, hein, clairement, mais c'est pas dégueu. Par contre, le point vraiment dérangeant, c'est plutôt l'ambiance à l'interne, où de 1, les gens là-dedans te regardent vraiment bizarrement et chelou. Moi, ça a été mon cas de A à Z. Deuxième point, les gens là-dedans ont pas de respect vis-à-vis des gens qui travaillent à l'intérieur du Basic Fit, c'est-à-dire que bah, ils remettent jamais leur poids, jamais rien, que dalle. Enfin, pas tous, mais il y a une grande majorité, malheureusement. Donc voilà. Bref, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, c'était cool de retourner au zoo. J'ai payé la place du zoo à 10 €, quand même assez cher, hein, pour une place de zoo à 10 €, voire une place de cinéma éventuellement à 10 balles. Et bah, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo de Route Nationale. Ah.